Bonjour, je suis Ezio Sabatini et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre fin aux environnements toxiques. Pour vivre concrètement la vie que nous voulons, nous devons avoir le contrôle. Et il n'y a pas de meilleur moyen que de reprendre le contrôle qu'en mettant fin à un environnement toxique. Le symptôme numéro 1 d'un environnement toxique, c'est la négativité et les environnements pessimistes et les médias qui sont absolument partout. Et cela ne fait pas que nous faire nous sentir mal et nous rendre malades. D'ailleurs, des études ont montré que le fait d'être entouré de négativité augmente le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Alors qu'il est prouvé que l'optimisme prolonge l'espérance de vie. Et vous, sur une note de 0 à 10, 10 étant la note à une exposition toxique à la limite de l'asphyxie, et 0 où tout va très bien, bien sûr, dites-moi là, directement dans les commentaires, quelle note vous vous attribuez et dites aussi pourquoi cette note, pourquoi vous attribuez cette note d'après vous. Allez-y, dites-le moi dans les commentaires. Si au lieu d'être victime de cet environnement, nous pouvions prendre le contrôle, ça serait formidable, n'est-ce pas? Et si nous pouvions éviter complètement la toxicité qui nous entoure? Eh bien, devinez quoi? Nous le pouvons. Je vous en dis plus juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, qui est une entreprise de formation et de coaching spécialisée plus particulièrement dans le développement de votre leadership pour votre réussite. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je suis ravi de pouvoir impacter, inspirer comme cela de plus en plus de leaders qui décident de se prendre en main en vue de changer leur vie et leur monde pour le meilleur. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet vraiment très important qui nous concerne absolument tous, c'est la toxicité. Et la toxicité est partout autour de nous et elle peut d'ailleurs affecter, que ce soit notre santé, de différentes manières. La plupart des gens ont d'ailleurs tendance à blâmer les autres. Mais la première étape pour échapper à la toxicité consiste déjà à surveiller notre propre communication interne. C'est en quelque sorte un aspirateur à énergie. Pourquoi? Bien, il faut savoir que de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de la façon dont les pensées, les croyances toxiques peuvent affecter leur santé. Et nous ne pouvons pas nous en débarrasser tant que nous n'en prenions pas conscience. Soyez pour cela attentifs à vos actes et à vos paroles. Est-ce que vous vous plaignez de tout? Êtes-vous toujours négatif? Si c'est le cas, arrêtez de faire ces choses. Arrêtez de vous insulter. Comment parleriez-vous à votre meilleur ami? Et en ce qui vous concerne, pourquoi vous parlez-vous avec des mots si durs parfois? Changez votre manière de communiquer envers vous-même. Acceptez vos décisions. Acceptez les conséquences de celles-ci. Et dites-vous plutôt, ok, j'ai appris, la prochaine fois je ferai mieux. Donc vous l'avez compris là. L'étape numéro 1 pour faire la toxicité est de modifier votre communication interne et de la rendre positive. Nous sommes en quelque sorte nos pensées. Pour vous aider, prenez soin de vous. Il s'agit notamment de veiller à ce que votre santé et votre bien-être soient pris en compte avant toute autre chose. Cela peut être aussi simple que de faire le tour du pâté de maison, que de prendre l'air à l'heure du déjeuner,
une bonne alimentation et un sommeil suffisant qui vous aideront finalement à rester positif quoi qu'il arrive au travail. Essayez de ne pas vous occuper l'esprit avec des choses qui n'ont pas d'importance, comme les ragots sur les autres, vous savez, les pia 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 qu'on entend toute la journée à la pause de café au travail. Car cela ne fera en quelque sorte qu'aggraver votre cas et celui de votre entourage. Deuxième axe de travail que vous pouvez faire, c'est bien sûr fuyez l'entourage négatif. Un environnement négatif est un environnement où les gens se plaignent toujours de ce que les choses pourraient être mieux, sans jamais faire quoi que ce soit pour les améliorer. Un environnement toxique engendre la négativité qui peut être un véritable frein à votre humeur et à votre santé mentale. De plus, la négativité peut même affecter votre productivité et ainsi vous donner l'impression que vous ne faites pas votre meilleur au travail. Pour cela, sachez dire non. Vous savez, ce non, ces 3 lettres, non, N-O-N. Dites non aux personnes toxiques. Ne partagez pas de votre temps de vie avec ces personnes qui ne vous apportent rien de bénéfique dans votre vie. Fixez des limites avec les personnes qui sont négatives à votre égard et exprimez-vous si vous sentez que quelque chose ne va pas. Je vous rappelle que savoir dire non aux autres, c'est savoir se dire oui à soi-même. Troisième axe de travail sur lequel vous pouvez avancer, c'est couper les distractions négatives. La dernière fois, par exemple, que vous avez regardé le journal télévisé, à quel niveau, allez-y, à quel niveau de positivité étiez-vous? Vous ne le réalisez peut-être pas, mais les médias que vous consommez ont un impact profond sur votre santé mentale et votre bien-être. Lorsque vous regardez ou écoutez des informations, par exemple médiatiques, en intraveineuse, le matin, le midi, le soir, vous vous injectez littéralement une dose de négativité. Vous pensez peut-être que vous vous tenez simplement informé, mais en réalité, on vous lave le cerveau en vous faisant croire que le monde est un endroit terrible, où tous les gens en fait sont méchants, qui ne demandent qu'à faire du mal aux autres. Vous ne pouvez pas rester positif si vous êtes constamment bombardé de nouvelles négatives et d'informations sur les mauvaises actions des gens. Je vous rappelle que les médias n'ont qu'un objectif, faire de l'audience. Est-ce qu'ils vont faire de l'audience en comptant qu'il y a de nouvelles espèces de papillons qui ont été découvertes, qu'il y a de nouvelles écoles qui ont été construites pour des enfants dans des pays en développement? Non, pas du tout. La plupart des gens s'en foutent, malheureusement. Ce que les gens recherchent, c'est les émotions, les informations choc. Les médias le savent très bien. Et d'ailleurs, ils fournissent dans ce que 97% des gens demandent. Voici donc ma solution. Arrêtez de regarder ou d'écouter les informations des médias en intraveineuse. Je ne vous dis pas de vous couper des informations. Non, bien sûr, il faut se tenir informé de ce qui se passe dans le monde. Mais choisissez vos médias et surtout, limitez le temps que vous y consacrez. Idem pour les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple. Imaginez en fait une boîte, une malle. Une malle. Tiens, vous êtes en train de marcher en pleine forêt et là il y a une grotte et puis au fond de cette grotte vous rentrez parce que vous êtes curieux en quelque sorte. Vous y rentrez dans cette grotte et vous vous apercevez qu'il y a une magnifique malle apparemment, en tout cas là dans cette grotte. Et là qu'est-ce que vous faites? Eh bien l'option 1, ce qui va se passer c'est vous ouvrez la malle et là, waouh, quel contenu! Des pièces d'or, un magnifique trésor que vous êtes en train de découvrir. Vous venez de trouver un magnifique coffre à trésor. Ça, c'est l'option 1. Maintenant, l'option 2, c'est laquelle? Eh bien, vous ouvrez la malle et là, oh, une odeur. Elle est remplie de déchets. La malle, pourtant, en soi, dans les deux options que je viens de vous présenter, c'est la même. Mais le contenant, lui, est complètement différent. C'est ce contenant qui différencie le coffre au trésor à la poubelle. Et vous, votre cerveau, de quoi voulez-vous le remplir? Il n'y a que vous qui avez la réponse et personne ne l'aura à votre place. Remplissez-vous plutôt de doses saines, d'informations positives, en lisant des livres, en vous promenant dans la nature par exemple, en ayant des conversations significatives avec vos amis et les membres de votre famille, sur ce qui compte le plus pour eux par exemple, au lieu de vous concentrer sur toutes les mauvaises actions, les mauvaises choses, ou simplement en prenant le temps chaque jour de méditer.
sur ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue pour vous. Vous devez maintenant prendre des mesures stratégiques pour atteindre vos objectifs en fuyant l'environnement toxique dans lequel vous pouvez vous trouver, que ce soit dans votre communication interne et parmi les membres de votre entourage ou les médias de masse. Pour vous y aider, en plus des points dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Première question, quelle est votre situation actuelle? Faites le point sur votre situation. La deuxième, c'est êtes-vous satisfait de votre situation actuelle? Troisième question, que voulez-vous réaliser dans la vie? Quatrième question, comment l'environnement toxique affecte-t-il vos objectifs? Et enfin, cinquième question, quelles sont les étapes à suivre pour sortir de l'environnement toxique? Je finirai par cette citation de Mark Twain qui disait « Tenez-vous loin des gens qui tentent de diminuer votre ambition. Les petites personnes font toujours cela, mais les grandes, elles, vous font sentir que vous pouvez également devenir génial. » Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.